Hello, hello, toi qui as choisi la bougie blanche. On va aller voir, qu'est-ce qu'on va faire? On prend celui-ci, tarot doré. Des fois, on me demande tarot doré de Dorine de rien à voir. Tarot doré de, je ne sais plus d'ailleurs. Le tarot doré. Dorine Virtue, je la vois partout. Dorine Virtue. Tarot doré, je sais plus, mais tarot doré. Un des meilleurs, franchement, pour commencer le tarot, selon moi. Enfin, la base, c'est quand même le tarot de Marseille. Pour pas être influencé par les images, si vous voulez vraiment apprendre le tarot, c'est le tarot de Marseille, de base. Mais après, si vous aimez les Rider-Waite, pour moi, c'est un des meilleurs, je trouve. Tous les dérivés, en fait, des tarots, c'est le tarot doré. Bref. Alors, cette personne à laquelle tu as pensé, en regardant cette bougie, qu'est-ce qu'elle montre? Qui est-il? Voilà. Qu'est-ce qui... Ouh, tombée un peu à l'envers. Je vais voir pourquoi elle est tombée à l'envers. Hmm. Ok. Déjà, je vois quelqu'un qui fuit l'engagement, qui a plusieurs opportunités, un personnage qui est très courtisé ou qui est sur les sites de rencontres ou qui a plein de... Par exemple, si c'est un homme, il a plein de filles qui gravitent autour d'elle, de femmes. Et puis si c'est une femme, c'est un... Bah voilà, bref, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de drague. Euh, Mais c'est quelqu'un qui dégage de l'innocence malgré tout. Voilà, c'est quelqu'un qui se montre, comment tu le vois, tu vois, comme quelqu'un qui veut pas s'engager, qui veut un peu profiter de la vie, qui a plein de projets, qui peut paraître instable, mais en même temps dégage beaucoup d'insouciance, d'innocence. On lui fait confiance. On nous dit que c'est quand même quelqu'un qui est assez franc, voilà, quelqu'un d'assez franc. Typiquement, ce serait par exemple le genre de personne qui, oui, dragouille, a plein d'opportunités, peut-être même sur les sites de rencontres, ne veut pas d'engagement, mais qui te le dit, qui va pas te faire croire, te faire espérer quelque chose. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. C'est quelqu'un qui est jeune, hein, d'énergie, une énergie jeune, une énergie qui aime bien tout tester, un peu prendre des risques. Tu vois, par exemple, le valet de denier qui est tombé à l'envers. Le valet de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très minutieux, qui serait capable, le valet de denier, c'est quelqu'un typiquement, tiens, je montrais bien mon entreprise, mais qui est OK pour faire 2 ans d'études, puis après faire son business plan tranquille, et il va être persévérant, consistant, voir loin, tu vois, et il est patient, et il est persévérant. Lui, il l'est pas, ce personnage-là. Il n'a pas envie. En fait, c'est un peu. La vie est courte, quoi. La vie est courte. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, je suis un passionné. Je vais à l'instant présent. Par contre, c'est quelqu'un qui est honnête. Je pense que c'est quelqu'un qui est honnête. C'est peut-être typiquement quelqu'un qui t'aurait dit non, moi, je veux pas m'engager. Moi, je suis pas prêt à m'engager. J'ai envie de découvrir. Je suis plein de curiosité. J'ai envie de me laisser porter par le vent, par les opportunités, peut-être même qu'il t'a dit, ce personnage-là, moi, j'ai plein de femmes ou plein d'hommes autour de moi. C'est quelqu'un qui est très honnête par rapport à ça. Voilà. Et au clair avec ce qu'il a envie. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. Je vais voir si je peux mettre. Ouais. Je continue avec Staro. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette personne? Ce qu'on voit de lui, ce qu'il montre, ce personnage, homme ou femme. Qu'est-ce qu'il ou elle montre? C'est quelqu'un de très original, je pense, dans sa manière de penser, de voir la vie, qui a une manière de voir la vie différente des autres. Un peu marginal, c'est possible, qui peut être un peu marginal. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas être attaché. Ouais, exactement. C'est un électron libre. C'est quelqu'un qui n'aime pas être attaché, c'est quelqu'un qui n'aime pas s'ancrer, déposer son encre quelque part. Peut-être quelqu'un qui vient tout juste ou qui est en plein divorce ou séparation, c'est possible. Mais aujourd'hui n'a pas digéré, comment dire. Tu vois, typiquement, si par exemple ce personnage vient, parce que j'ai quand même en dos de deck 4 de bâton, qui sous-entendrait que peut-être ce personnage a eu euh, une vie de famille, a été en appartement, en concubinage avec quelqu'un. Ok. Mais là,
veut se libérer. Et c'est un peu, si ça te parle, c'est un peu l'idée, voilà, j'ai fait des efforts, j'ai été dans un couple, j'ai été dans un lien, maintenant je retrouve ma vraie identité, je me reconnecte à un peu gamin, un peu insouciant aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que je vais me réancrer quelque part et revivre toute cette prise de tête, cette prison que... C'est un peu un personnage qui a une idée un peu du couple, un peu prison, un peu... on peut pas être nous-mêmes, ça manque d'oxygène, ça manque d'aventure. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un personnage qui est très dynamique, qui aime le changement, le mouvement, qui ne veut pas d'engagement, mais qui est très honnête, très franc, euh, euh, qui, euh, qui aime séduire, qui aime papillonner peut-être, mais qui ne fait pas de promesses brisées et qui ne veut pas d'engagement aujourd'hui, qui ne veut pas se prendre la tête, qui ne veut pas être trop sérieux. Il n'est pas dans une énergie sérieuse aujourd'hui. Voilà. Par contre, c'est pas, voilà, ce que j'apprécie ici, c'est que c'est pas quelqu'un qui fait genre, je suis un roi de denier, on va s'ancrer et tout, puis par derrière, en fait, je vais voir ailleurs, quoi. Donc ça, j'apprécie. Parce qu'on a le droit hein, d'avoir des périodes où on n'a pas envie de s'engager. Du moment qu'on fait de promesses à personne, franchement, on fait ce qu'on veut. Hein. Alors, de nature, sa vraie nature, comment il ou elle est en vérité. Qui est-il, elle est en vérité? Reine de coupe. C'est quelqu'un qui ne montre aucun sentiment, aucune coupe, aucune émotion. Par contre, c'est quelqu'un de très sensible. C'est peut-être quelqu'un typiquement qui aurait un signe solaire. Signe solaire, donc c'est le signe astrologique, d'accord. Bélier, Sagittaire, Lion. Gémeaux, Verseau, Balance. Bélier, Sagittaire, Lion, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais un signe ascendant, Cancer, Poisson, peut-être Scorpion, mais plus Poisson, Cancer. Euh, Gémeaux. Ouais, on n'a que des coupes dans son intériorité. C'est marrant parce que les 3 tirages sont comme ça et je suis super contente. J'ai failli faire un tirage à l'avance. Mais vous auriez pensé que j'ai triché. Parce que c'est que du négatif. Normalement, on se dit, ouais, il m'en met plein la vue, il est parfait. Moi, je m'attendais à avoir des personnages qui sont parfaits ici, en mode, je te montre que je suis parfait, et en vérité, je suis un torturé. C'est tout l'inverse. On voit de ce personnage des choses pas... Bon, là, il n'y a rien de grave, si ce n'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas d'engagement, c'est quelqu'un qui fuit la routine, qui fuit le lien, qui est peut-être qui n'a pas encore complètement digéré un mariage, une vie de famille, voilà, c'est bon, moi je veux plus, je sais ce que c'est, j'en veux plus, mais qui est honnête et qui est franc. Voilà. Peut-être un peu tranchant, un peu trop franc, c'est possible. Mais par contre, très sentimental en vérité, hein. Très très sentimental. Je pense que c'est un personnage qui va y arriver prochainement, mais qui doit digérer changer sa vision, qui a encore des rancœurs, des ressentiments ou une vision erronée du couple, du lien, de la vie, à cause d'un ex, enfin d'un mariage qui se finit aujourd'hui ou d'un ancien mariage, ou d'un ancien concubinage, en tout cas une relation sérieuse, qui n'était pas, voilà, qui n'a pas été lumineuse en tout cas sur la fin. Manque d'oxygène, manque d'air, manque de spontanéité, manque de joie, manque de... Voilà. C'est pour ça que je refuse de m'ancrer. Je veux plus être sérieux, c'est ça que j'entends ici, dans la manière de montrer. Par contre, intérieurement, c'est une reine de coupe. C'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, c'est quelqu'un qui est très empathe, c'est quelqu'un de très sensible. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs familiales. C'est quelqu'un qui est très proche peut-être de sa maman, ou il y a un lien particulier avec sa maman. Si c'est une femme, c'est une mère dans l'âme. Voilà. Si c'est une femme ici que vous regardez, c'est une mère dans l'âme. Mon enfant, c'est très très important. C'est quelqu'un qui a énormément de générosité. Pas qu'un peu, énormément de générosité. C'est quelqu'un qui est, franchement, le soleil, c'est tout ce qui a trait à l'émotionnel. Parce que quand dans un tirage de santé, moi j'en fais pas, mais dans un tirage de santé, l'organe, enfin c'est le cœur. Les problèmes cardiaques, tout ça, c'est le soleil. C'est vraiment, il y a pas une carte dans le tarot de Marseille qui est plus puissante au niveau émotionnel que le soleil. Et on a des coupes à côté. Et 6 de coupe, les enfants. Donc soit c'est vraiment, si c'est une femme, c'est une maman née. C'est une infirmière née. C'est vraiment ces femmes qui prennent soin des enfants, qui prennent soin de leur mari, qui prennent soin des autres, en fait, qui s'inquiètent beaucoup pour les autres, qui sont très protectrices, très bienveillantes. Voilà, si c'est une femme, elle est comme ça à l'intérieur. Mais elle se montre un peu, comme j'ai vu avant, mais à l'intérieur d'elle, en vérité, elle est comme ça, cette personne. C'est quelqu'un qui peut-être vous voyez, il y a une immaturité qui ressort ici quand même, aujourd'hui.
Mais n'empêche qu'on voit que c'est quelqu'un qui est, comment dire, qui est resté au niveau émotionnel au stade de l'enfant. Vous voyez, l'enfant en nous qui, avant d'avoir des déboires sentimentaux, avant d'avoir des déceptions sentimentales, des trahisons ou autres, est très... un enfant, c'est sensible, c'est dans l'amour. L'amour, c'est la base qu'exprime un enfant. Puis après, c'est le reste. Mais à la base, c'est l'amour qu'on dégage authentiquement, avant nos déboires, avant nos perturbations. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne est en phase de transition exactement comme les autres. D'ailleurs, je pense que ce tirage, je ne l'ai pas fait par hasard, je devais le faire avant. On est dans une grosse phase de transition où beaucoup de gens sont en train vraiment de changer jusqu'en novembre. Vous allez voir, laissez-les, ces personnages, mais en novembre, incroyable comment les gens qui se sont remis en question, qui ont travaillé sur eux, vont changer positivement. Et malheureusement, les autres vont vivre leur karma, surtout en 2021. Mais phase de transition ici, parce qu'en vérité, c'est quelqu'un de très sensible, de très connecté au cœur, très... euh, je vois quelqu'un de très fidèle ici. Donc, je le vois depuis le début, de toute façon, même dans ce qu'il montre, ce personnage-là. C'est pas quelqu'un qui vous fera des trucs par derrière. Mais il y a un truc beaucoup lié avec l'enfance. Alors, soit adore les enfants, soit travaille avec les enfants, soit a une âme d'enfant, a conservé son âme d'enfant. C'est quelqu'un de très transparent dans ses sentiments. Quand on passe la barrière, si par exemple un jour il redresse le valet de denier parce que voilà, il a digéré tout ce qui l'a amené à refuser l'engagement, ce personnage-là est très entier, très protecteur, très bienveillant et très dans l'amour et très fidèle. Mais vous avez quelqu'un qui est dans le cœur en fait, qui est dans le partage, qui est dans le cœur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai un message ici, mais j'arrive pas à le décrire. 6 de coupe, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ben, l'amoureux. Et franchement, l'amoureux, 6 de coupe, reine de coupe et le soleil. Vous avez quelqu'un de magnifique. Sincèrement, regardez, valet de coupe. Valet de coupe, c'est l'enfant. En fait, quand il aime ce personnage-là, ou elle aime comme un enfant. Innocemment, en transparence, sans filtre. Elle a un amour, cette personne, complètement pure. Mais peut-être qu'elle vous paraît être quelqu'un aujourd'hui, au moment où vous la voyez, comme quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui a plein de projets, qui bouge beaucoup, qui est peut-être un peu instable parce que très dynamique, besoin de son oxygène, besoin de vivre. Quelqu'un qui est très proactif, peut-être qui a un nouveau travail ou qui change de travail ou qui, dans son travail, fait beaucoup de choses un peu dispersées. Voilà. Peut-être un travail très créatif, donc qui par exemple, si moi je prends mon exemple, je peux être dispersée, paraître dispersée, parce qu'un cours je vais faire les sentimentaux, un cours je vais parler de numérologie, et puis ça va continuer parce que je vais apporter des choses sur ma chaîne, donc il n'y a pas une régularité, parce que je suis dans la créativité et tout ça, et donc du coup, la créativité nous amène finalement à vivre selon les énergies. On a quelqu'un vraiment ici qui se laisse complètement aller par les énergies en fait. Donc à un moment donné, on est en période de pleine lune, bon, je suis très réservée, je suis très recroquevillée sur moi. Puis période de nouvelle lune, je me lance dans plusieurs projets. Puis je vois du monde. Là, on a quelqu'un qui est peut-être difficilement cernable parce qu'un peu dispersé, un peu différent selon les humeurs, selon les jours, mais parce que c'est quelqu'un qui est très connecté à son enfant intérieur à l'heure actuelle. Vraiment, hein. C'est quelqu'un qui vient tout juste de changer de cycle et qui a une vision complètement différente des autres, de voir la vie, une vision de la vie complètement différente. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'amour, hein. Là, on a vraiment le masculin sacré ou le féminin sacré, hein. Vous pourriez regarder pour votre flamme jumelle ici. Alors, si vous regardez pour votre flamme jumelle, on peut vraiment imaginer que c'est un runner, ou le runner ou la runneuse, d'accord? Parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui se présente comme un homme, une énergie masculine, comment on la voit, mais c'est une énergie très féminine en vérité. Si par exemple c'est une femme qui est très proactive, qui est très courageuse, qui est plutôt extravertie, mais en vérité c'est une femme hyper sensible, hyper empathe, hyper intuitive par exemple. Par contre, si c'est un homme, il vous montre comme quelqu'un d'un peu immature. Vous savez, les hommes qui, ouais, je me prends pas la tête, moi je m'amuse, laisse-moi tranquille, je m'attache pas. Très bélier dans son énergie, très verseau, très gémeaux dans son énergie, sagittaire aussi dans son énergie. Mais en vérité, c'est quelqu'un de très stable émotionnellement, très authentique émotionnellement. Un amoureux de l'amour. On a vraiment un amour ici. Et franchement,
Ça m'étonnerait vraiment pas un lien flamme jumelle. On a le masculin sacré ici. On a en vérité beaucoup de vibrations fortes, d'accord, pour ce personnage-là. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une relation flamme jumelle ici, hein. Et pourquoi je vous disais ça aussi? Parce que, je sais pas, mais il y avait quelque chose en lien avec... Ouais, c'est quelqu'un de très puissant ici qu'on a. Et c'est quelqu'un qui... ouais, c'est ça que je voulais dire. A enlevé beaucoup de couches, hein. Alors, peut-être que vous regardez et vous vous dites, ouais, c'est vrai que, ouais, mais il me fuit, il veut pas trop s'engager. Mais en vérité, il est hyper pur, hein. En fait, il est juste dans la spontanéité, dans une phase de transition de sa vie très importante où il fait ses projets pour lui, où il a plein de projets. Il ou elle, ou vit à l'instant présent, pourra se réengager, je le ressens, on va aller voir vis-à-vis de vous, pourra se réengager, s'engager, s'ancrer à un moment donné, mais faut que ça corresponde à sa vision de la vie, à sa vision de l'amour. Il faut que ce soit basé sur l'authenticité et l'honnêteté. Et je pense que cette personne, il ne faut pas lui proposer un couple routinier, hein. Typiquement, ce personnage-là ne s'entendrait pas, je vous le dis, avec un signe de terre. Taureau, Capricorne, Vierge, ça collerait pas. Je vous le dis, je le ressens comme ça. Ou en tout cas avec des particularités Taureau, Capricorne, Vierge. Ce côté, ils sont pas tous comme ça, hein, les Taureaux, Capricorne, Vierge, mais ce côté quand même où il y a un certain ancrage, un certain cadre. Là, on a quelqu'un qui n'a pas besoin de cadre et qui n'aime pas ça, qui vit vraiment au jour le jour. Très spontané, très aventureux, aventurier, je ne sais plus comment on dit, qui est curieux de plein de choses et qui comprend que la vie est cyclique, la vie est mouvement et que la vie est courte et qu'il faut la vivre intensément. Mais j'adore parce que on la vit intensément, mais sans faire de mal à personne, en étant très franc. Donc c'est pas une personne qui va coucher à droite à gauche tout en disant à chaque personne avec qui elle couche, oui, t'inquiète, on vivra quelque chose. Non, très honnête, très franche. Moi j'adore, hein, franchement. On va voir vis-à-vis de vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce qu'elle vous montre, cette personne, sur ses sentiments? Bon, déjà, il y en a une qui est tombée. Bon, elle vous montre qu'elle a lâché l'affaire avec vous, qu'elle s'est purifiée de votre énergie, qu'elle ne vous pense plus à vous, ça c'est ce qu'elle vous montre, qu'elle se détache de vous. Bah ouais, ça m'étonne pas. Elle montre que soit elle est dans la tromperie, alors la tromperie c'est à proprement parler, elle vous montre qu'elle a d'autres personnages, qu'elle s'éclate ailleurs, mais qu'elle porte un masque. C'est ce qu'elle vous montre. Que qu'elle ne s'est pas donnée à vous, qu'elle ne s'est pas montrée entièrement en fait. Oh. Après, est-ce que vous l'avez trompée? Si c'est le cas, oh. Si vous l'avez trompée, tromper c'est tromper à proprement parler. Oui, on est ensemble mais je vais voir ailleurs, mais tromper c'est aussi mentir. C'est aussi, vous savez, la tromperie c'est aussi pour qu'on comprenne, parce que des fois on s'arrête au mot tromperie comme on l'entend dans le plus grave des scénarios, on est engagé et puis je te trompe par derrière, ok? La tromperie, ça peut être aussi le fait de, vous savez, vous allez draguer, par exemple, vous vous faites draguer, vous, par une personne, elle fait tout pour vous séduire, voilà, comment dire, en vous disant que vous lui plaisez beaucoup, qu'elle aimerait vraiment vous découvrir, vous connaître. Donc cette personne, elle va tout faire pour vous plaire, elle est contente, elle va venir au rendez-vous, partager. Et après, vous, parce que vous n'avez pas réfléchi à l'avance et que vous avez des choses à régler, par exemple, bah finalement, vous lui écrivez plus trop, vous la snobez un peu, vous êtes dans vos problèmes à vous, et cette personne, vous la laissez en mode, mais pourquoi t'es venu me chercher, pourquoi t'es venu me séduire? Puis finalement, tu me donnes pas beaucoup d'intérêt ou autre. Voilà. Ça, c'est aussi de la tromperie. Énergétiquement parlant, c'est de la tromperie. C'est mettre quelqu'un dans un déséquilibre, dire, mais pourquoi tu viens me chercher, pourquoi tu viens me draguer, pourquoi tu me traites un peu comme une personne que tu as vraiment envie de découvrir. Et finalement, quand on commence ce démarrage, tu fuis, t'es bizarre, tu réponds pas tout de suite à mes messages, je te sens dans le calcul. Les gens qui calculent aussi. Je vais pas lui répondre maintenant, je vais lui répondre demain. Ou je vais jouer de la jalousie, ça c'est pire. Je vais essayer de la rendre jalouse, de le rendre jaloux pour le provoquer. Tout ça, c'est de la tromperie. Tout ça, c'est porter un masque. C'est tout ce qui est contre-productif, quoi, dans une relation saine, d'accord? Ce personnage-là, soit c'est... Si vous l'avez trompé, d'une manière ou d'une autre, comme je viens de dire, elle est en train de purifier son énergie. Pour elle, c'est trop karmique. C'est toxique. En gros, elle se dit, c'est bon, ça c'est toxique, moi je... Donc ça, c'est ce qu'elle montre. Moi, je pars, c'est toxique, j'aime pas ça. Ou, voilà, ou elle a été votre maîtresse, elle veut pas. Donc, non. Votre maîtresse ou votre amant, elle veut pas, donc non. Pour elle, c'est toxique.
Voilà. Elle ressent que c'est repartir dans ses travers ou c'est aller dans une relation qui ne va pas la nourrir. Non, non. Voilà ce qu'elle a montré, c'est je pars, je quitte la situation, je ne m'abandonne pas à toi, je ne te montre pas qui je suis en vérité. Ça, c'est ce qu'elle montre de vous. Et relation karmique, par contre, relation karmique, on peut sous-entendre qu'il y a beaucoup d'attraction, par contre. Une relation karmique, on est très attiré sexuellement, de manière charnelle, vers l'autre. Ça, c'est ce qu'elle montre. Mais, en vérité, je tire devant vous comme ça, en vérité, intérieurement, en vérité, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Elle a des sentiments romantiques pour vous. En vérité. Ça me fait très penser à un runner dans un parcours flamme jumelle. Vraiment. Ou c'est vous le runner? Ouais, je sais pas. Il y a beaucoup d'innocence qui se dégage de ce personnage-là pour lequel vous avez pensé. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il y a une notion de dignité. Hein. Digne d'être vécu, digne d'être aimé, une notion de quelqu'un qui veut rester digne ici. C'est peut-être pour ça que ce personnage, en effet, ouais, attirez votre âme sœur. Alors, et cela vaut la peine d'attendre. Moi, je pense que ce personnage-là, c'est quelqu'un de très digne, qui a peut-être été indigné d'une manière ou d'une autre dans sa vie. D'accord? Ce personnage-là, dans sa vie, a été humilié, a été malmené, a été maltraité, Et donc, du coup, c'est très important de se respecter soi. C'est peut-être pour ça qu'elle reste un peu... je sais pas comment expliquer, le valet de bâton, c'est un peu de l'immaturité. Elle peut être très mature, cette personne, mais elle ne va pas dans la maturité dans les relations, ça reste un peu superficiel. Elle est, oui, un peu fuyante, c'est vrai, parce que cette personne, la roue de fortune, elle peut, voilà. Malgré tout, elle est très franche, très honnête. Mais je pense que c'est une manière de se protéger parce qu'elle veut que de l'amour qui soit en phase avec une certaine dignité. Je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle ce mot dignité, mais ça ressort 2 fois là. La dignité. Et elle fuit tout ce qui est toxique, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est port de masque. Elle supporte pas cette personne, on le voit. C'est ça, ok. C'est ça que je ressentais dans le 6 de coupe. Je disais, mais il y a quelque chose qu'on veut me dire sur l'enfant ici, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur ne supporte pas les masques. Il n'y a pas plus authentique qu'un enfant, il n'y a pas plus transparent qu'un enfant, il n'y a pas plus innocent et insouciant qu'un enfant. C'est sans filtre un enfant. Voilà. Cette personne, elle ne supporte pas le jeu, elle ne supporte pas le calcul, elle ne supporte pas ça. Voilà, je vous le dis, c'est ce que je ressens. Sentiments romantiques, donc pour vous, vraiment, elle a des sentiments romantiques. Il n'y a pas des sentiments installés, je vous le dis, c'est plus du romantisme. Je pense que cette personne, elle aimait bien, je ne sais pas si elle vous l'a déjà dit, mais il y a ce côté, si c'est une femme, elle aimait énormément vous prendre être dans vos bras. Elle adorait vos bras, elle adorait être prise dans vos bras. Il y a une idée un peu comme ça. Et si c'est un homme qui est ici, c'est quelqu'un qui aimait vous protéger. C'est vraiment quelqu'un qui aimait vous prendre par derrière, pas dans le sens, voilà, mais dans le sens, vous savez, les épaules, ici, vous êtes dos, et il vous prend comme ça, le personnage. Vous voyez, puis il vous fait des bisous dans le cou, il vous caresse les cheveux, il y a toute une notion, vous voyez, un peu comme ça, là. On aime bien ça, les femmes. Mais cette personne avec attirer votre âme sœur et vous méritez l'amour, elle a du romantisme pour vous qu'elle ne montre pas du tout parce que elle vous montre qu'elle est détachée, qu'elle vous a zappé et pourtant elle a toujours du romantisme pour vous. Elle repense des fois au moment où elle était dans vos bras ou au moment où elle vous protégeait, si c'est un homme ou une femme. Mais comme elle se sent digne d'être aimée, elle veut garder sa dignité. Il y a une idée un peu comme ça. C'est comme si elle laisse le destin, vous voyez, avec cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine, elle laisse le destin faire les choses. Cupidon ici avec la flèche. Donc les sentiments bien installés, non, alors qu'elle a une énorme capacité d'aimer entièrement, c'est une personne qui s'abandonne entièrement en amour. Mais avec vous, aujourd'hui, elle est dans le romantisme, elle pense encore à vous de temps en temps, mais elle laisse faire le destin. Voilà ce que je ressens. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vais quand même vous tirer une petite carte conseil à vous pour voir comment vous pourriez... Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil vis-à-vis de cette personne? Alors, j'en ai deux. J'ai d'abord celui-là et je sentais qu'il y en avait deux. Alors,
Là, on vous dit, il est temps de décompresser. Vous devez prendre le temps de vous arrêter et de vous demander si la pression, c'est réellement votre évolution. Pardon. Le temps de décompresser. Ne serait-il pas venu et bienvenu? Aujourd'hui, choisissez la détente et vous verrez la différence. Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un, avec le 7 ici, qui réfléchit énormément et qui a besoin de garder le contrôle dans toute situation? C'est possible. D'accord? Il y a une notion d'être trop, peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaillait trop, qui prenait jamais le temps de vous respirer. Et des fois, c'est même pas dans l'action, c'est dans votre tête. Vous mettez jamais en mode pause. Peut-être que là, à titre individuel, déjà, ce que je ressens, c'est de vous dire, va faire un spa, coupe ton téléphone pendant 3 jours, mets-toi en mode avion, essaye de te prendre un week-end seul. Tu as besoin de repos. D'accord? Et en plus, dans ce lien, on nous dit de faire un stop, de décompresser, de lâcher prise, clairement dans ce lien. D'accord? Mais tu vois, j'ai pensé qu'il y avait autre chose après. Il y aura un changement, 3 et 2, 5, et on vous dit faites la paix avec vous-même. Votre passé vous a façonné, votre présent vous définit et votre avenir vous offre toutes les possibilités. Vous devez cultiver l'acceptation pleine et entière de ce qui est et de qui vous êtes et vous serez en paix. Il y a une notion pour vous de faire la paix avec vous-même. Et je ressens vraiment, je suis désolée, que c'est vous qui avez porté un masque. Parce que vous devez vous régénérer à la suite de quelque chose, vous qui regardez la vidéo, je pense. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas digéré, qui fait que vous êtes dans le contrôle, que vous vous surprotégez, que vous avez des couches un peu de protection. Et ça, cette personne, ça l'a effrayé. C'est quelqu'un de très authentique, en fait, hein. Donc, ça l'a effrayé. Ça l'a un peu comment on appelle ça? Ça l'a fait fuir, quoi. Ça l'a refroidi. Parce que c'est quelqu'un en plus, au fond, ce personnage-là, en vérité, est très chaleureux, ce personnage, homme ou femme, très chaleureux. Je pense très câlin, a besoin de câlin, je pense que c'est quelqu'un dans une relation, même si au début, oui, ce qu'elle montre, c'est le côté un peu superficiel, un peu gamin, un peu spontané, je me prends pas la tête. En vérité, quand ce personnage-là est en couple, c'est énormément de câlins, énormément d'affection, énormément de fusion, énormément de soins de l'un et de l'autre, de bienveillance, d'écoute, de partage. Ouais, elle est très entière, cette personne en amour. Et tout ça pour vous dire quoi? Qu'il y a un besoin, vous, de vous faire la paix avec vous-même. Parce que tant que vous êtes en déséquilibre intérieur, cette personne qui est plutôt intuitive va capter que il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui ne joue pas, il y a quelque chose qui est un peu karmique, quoi, un peu toxique, j'aime pas trop. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse partir l'histoire, je me purifie. Moi, je veux pas de ça. Voilà ce que je ressens. Dites-moi, hein, mais moi, c'est vraiment ce que je vois. Et on vous dit d'avoir confiance, vous êtes en sécurité. Et vous ne seriez pas en année 7 au niveau numérologique. Regardez si vous n'êtes pas en année 7, parce que j'ai le 7 ici, j'ai le 7 ici, j'ai le 7 ici, j'ai le 7 partout. Pour vous, hein, dès qu'on parle de vous, c'est le 7. Et est-ce que vous ne seriez pas en chemin de vie 7 ou en année personnelle 7 en 2020? Vous faites le calcul, vous regardez sur Google, mais il faut calculer votre jour, vous l'additionnez à votre mois de naissance, jour de naissance, mois de naissance, plus 4 de l'année 2020. Vous aurez un nombre, et pareil, par exemple, vous obtenez le 25, ah ben voilà, 25 par exemple, et vous faites 5 et 2, 7. D'accord? Est-ce que vous ne seriez pas en année personnelle 7 en 2020, vous? Donc, je ne sais pas, mais il y a un truc avec le 7. Vous devez apprendre à la sécurité intérieure, la confiance en soi, à spiritualiser vos pensées, à voir au-delà des apparences et à retrouver une sécurité intérieure clairement. Donc, vous me direz, hein, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort, tout le monde. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres tirages. N'hésitez pas à me faire des petits... à me proposer des tirages parce que des fois, je suis à court d'idées. Donc, n'hésitez pas à me dire les tirages que vous aimeriez avoir prochainement. Et moi, je vous fais des gros bisous. Bye bye.